journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans Radio Lomé Midi. Au sommaire de ce journal, bilan positif à l'issue de la deuxième édition des journées du secteur privé. Les travaux ont pris fin hier avec un forum de sous-traitance et de partenariat. Les grandes entreprises et les très petites et moyennes entreprises se mettent ensemble pour le développement de l'économie nationale. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté de développement d'Afrique australe SADC ce vendredi à Harare au Zimbabwe, le conflit en RDC au centre de la rencontre. Rendez-vous culture, l'artiste du jour, Small Poppy, fait partie des artistes togolais qui ont révolutionné le hip-hop dans les années 2000, à découvrir dans un instant. Et puis sport, la deuxième édition du festival de volleyball des écoles du Togo démarre ce week-end. Cette initiative de la Fédération togolaise de volleyball regroupe 10 établissements scolaires venant de tout le Togo. Radiolomé.tg. Allons d'abord à la primature. La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, s'est entretenue hier avec les membres du nouveau bureau de la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo, CCI Tego. La délégation conduite par son président, Dr José Kwasi Simenou, est allée présenter sa vision à Madame le Premier ministre, celle de dynamiser le secteur privé afin de transformer les petites entreprises en grandes entreprises. Dr José Kwasi Simenou au sortir de l'audience. Madame le Premier ministre nous a fait l'honneur de recevoir le nouveau bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Et aujourd'hui, nous sommes venus lui présenter d'abord le bureau. Ensuite, nous avons essayé de lui dire la vision que nous avons de cette nouvelle chambre. Et enfin, nous avons eu ses conseils et nous avons remarqué sa disponibilité à accompagner le secteur privé parce que vous savez, c'est le secteur privé qui crée de la richesse. Et les gouvernants créent l'environnement pour que cette richesse-là puisse surgir, pour que l'environnement soit favorable pour les entreprises. Et c'est sur ces différents points que nous avons échangé et surtout que nous lui avons dit que la vision de la Chambre de commerce aujourd'hui doit se décliner vers deux directions. La première direction, c'est d'abord de faire une approche endogène, c'est-à-dire que les petites et moyennes entreprises doivent être aidées afin qu'elles deviennent également de grandes entreprises. Donc la Chambre de commerce est disposée à aider ces entreprises-là à grandir. Et l'objectif aujourd'hui de la Chambre, c'est de renverser la tendance pour que les petites entreprises puissent également devenir grandes et que nous soyons dans la proportion des 90%. L'autre aspect, c'est l'aspect traditionnel, une chambre de commerce, et c'est une structure qui fait la promotion du secteur privé. Donc, nous avons l'obligation d'aller chercher les investisseurs pour que ces investisseurs-là puissent venir investir chez nous. Et pour que la langue ne constitue pas une barrière pour les investisseurs et les opérateurs économiques, nous avons pris sur nous de créer prochainement un centre qu'on appellerait le business language. Le business language, c'est pour que tous les opérateurs économiques, où qu'ils se trouvent, puissent avoir les outils nécessaires pour parler avec leurs homologues d'autres pays. Aujourd'hui, nous voulons impulser une certaine vitalité, un dynamisme à cette chambre de commerce et pour que le secteur privé puisse atteindre le niveau escompté et que les gouvernants soient fiers. Et justement, parlant du secteur privé, les grandes entreprises et les très petites et moyennes entreprises se mettent ensemble pour le développement de l'économie nationale. Les journées du secteur privé ont pris fin hier avec un forum de sous-traitance et de partenariat. Hortense Joa. Le secteur privé togolais est confronté à un déficit de synergie entre les grandes entreprises et les très petites et moyennes entreprises TPME. C'est pour pallier ce manque que le gouvernement a initié ce forum pour une meilleure collaboration entre ces deux entités.
Féou Bilakmoué, directeur général du développement du secteur privé. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale depuis 3 jours a organisé cette journée du secteur privé pour permettre au secteur privé dans son ensemble, c'est-à-dire qu'aussi bien les grandes entreprises que les petites entreprises, d'échanger ensemble, de trouver quels sont les enjeux et les défis majeurs pour qu'ensemble elles puissent aller mettre dans la main pour le développement de l'économie nationale, mais aussi bien dans un esprit gagnant-gagnant. Les recommandations du forum permettront de rendre opérationnelle la bourse de sous-traitance et de partenariat. Kokou Vignon Aboki, président du groupe GTPME-PMI. En réalité, à travers la bourse de sous-traitance et de partenariat, les grandes entreprises vont mettre à disposition tout ce qui est besoin, tout ce qui est opportunité en termes de marché. Les TPME qui seront qualifiées pour répondre à ces besoins pourront avoir accès à ces informations et ainsi mettre en place des cadres de partenariat stratégiques qui vont permettre et aux grandes entreprises d'avoir accès à une main-d'œuvre locale et en moindre coût et aux TPME d'avoir accès à un marché stable et durable. À l'ouverture des travaux, Kaïm Vedor, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, a indiqué que le gouvernement a élaboré plusieurs stratégies pour promouvoir le secteur privé. Au regard de l'importance du secteur privé dans le développement socio-économique durable de notre pays, il était plus que normal que sa promotion soit au cœur de l'action gouvernementale. Donc c'est ainsi que conformément à la vision de son Excellence M. Faure et Sazimna Gnassingbé, président de la République, des réformes structurelles ont été opérées pour mieux adapter les mesures de soutien et d'accompagnement au secteur privé de notre pays afin de lui permettre de mieux jouer son rôle de moteur de croissance. Ce forum vient clôturer les journées du secteur privé qui ont connu la participation de plus de 400 personnes. Cette deuxième édition a été financée par la Banque africaine de développement BAD. Merci à vous Hortense Joa. Autre sujet, Move Africa Togo a honoré ses lauréats. C'est avec la promesse d'un avenir radieux hier à Lomé. Émile Kanfitine. La cérémonie s'est tenue dans un cadre somptueux, décoré de ballons et de drapeaux aux couleurs emblématiques de Move Africa Togo. L'atmosphère était électrisante, remplie d'attente et d'excitation. Les discours prononcés par les dirigeants de Move Africa Togo ont mis en lumière l'importance de fidéliser les abonnés. Hervé Clousset, directeur marketing communication Move Africa Togo. Depuis le 16 septembre, nous avons lancé la promo conso et nous avons eu un grand engouement de la population, de nos abonnés qui ont juste tapé un simple code étoile 5050 dièse et ils se sont inscrits, ils ont participé, soit en faisant les consommations, c'est-à-dire qu'ils achetaient soit du crédit, soit peut-être des forfaits, ou data, ou bien ils participaient au quiz en répondant simplement aux questions. Donc ils ont cumulé le maximum de points, plusieurs points ont été cumulés et ce soir nous avons eu le grand plaisir de récompenser certaines personnes. Nous avions déjà fait une dizaine de remises de par le passé et aujourd'hui nous avons remis les derniers gros lots. Les récompenses étaient à hauteur des efforts des abonnés. Les lauréats ont eu l'opportunité de recevoir des prix dits exceptionnels, des motos, des téléphones portables, des électroménagers et en point d'orgue, une voiture qui symbolise la liberté et l'ambition. J'ai participé au jeu Conso. Il suffit d'accumuler des points pour pouvoir gagner. Et j'en ai accumulé suffisamment et j'ai gagné. Moto Haoud. Je suis vraiment content et je ne peux que dire merci à Move Africa. La population togolaise a participé prochainement pour compter gagner aussi. Je suis surprise ce soir. Je suis très contente, je suis très émue. Je remercie Move Africa Togo. Étaient présents à cette cérémonie le directeur général de Move Africa Togo, les ambassadeurs de Move Africa Togo et certains chefs traditionnels. Et nous poursuivons ce journal avec le programme de la commémoration du 20e anniversaire de la disparition de feu président Gnassingbé Eyadema. C'est avec Abiré Lemou. À Lomé, lundi 3 février 2025, 8h30, colloque international à l'hôtel 2 février portant sur les hommages au général Gnassingbé Eyadema, père de la nation togolaise. 15h30, danse Camou sur le terrain du lycée d'Agouenivé Centre. Dans la préfecture de la Kosa, à Pia, mardi 4 février 2025, 19h, veille de prière au domicile du père de la nation. Mise en place terminée à 18h30. À Kara, mercredi 5 février 2025, 10h, au palais des congrès de Kara, prière œcuménique pour le repos de l'âme du père de la nation en présence de son excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Madame le Premier ministre,
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, le général chef d'état-major général des forces armées togolaises FAT, le secrétaire général du Conseil national de défense et de sécurité CNDS, les chefs d'état-major des armées, les officiers généraux et supérieurs des FAT, les représentants du corps diplomatique et des institutions internationales accréditées au Togo, les gouverneurs, les présidents des conseils régionaux, les secrétaires généraux des gouvernorats et des conseils régionaux des régions de la Karaï centrale, les préfets des régions de la Karaï centrale, les secrétaires généraux de préfecture des régions de la Karaï centrale, les membres du bureau de la fêtière des communes du Togo, les maires, les adjoints aux maires, les présidents des commissions et les secrétaires généraux des communes des régions de la Karaï centrale, les présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des universités nationales, les directeurs et chefs des différents services déconcentrés de l'État dans les régions de la Karaï centrale, les chefs traditionnels, membres des bureaux des conseils préfectoraux de la chefferie traditionnelle de la région de la Kara, les chefs de canton de la Kosa, les présidents de fédération des organisations religieuses. La mise en place doit être terminée ce mercredi 5 février 2025 au Palais des Congrès de Kara à 9h30. 14h30 dans Skamou sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara. Dans les chefs-lieux de région, dans les autres préfectures et communes, vendredi 31 janvier 2025, prières musulmanes dans les mosquées des chefs-lieux de région, des autres préfectures et des communes pour le repos de l'âme du Père de la Nation. Dimanche 2 février 2025, prières chrétiennes dans les églises et temples des chefs-lieux de région, des autres préfectures et des communes pour le repos de l'âme du Père de la Nation. Mardi 4 février 2025, prière traditionnelle sur l'étendue du territoire national pour la même intention. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, conflit en RDC, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté de développement d'Afrique australe SADC est prévu ce vendredi à Harare, au Zimbabwe. C'est pour évoquer la situation au nord Kivu et au sud Kivu. Si l'ordre du jour provisoire de cette rencontre ne laisse pour l'instant filtrer que peu d'informations, Harare a toutefois confirmé qu'il serait principalement consacré au débat concernant l'engagement de l'organisation dans l'est du pays. À cette occasion, les dirigeants des États membres de l'organisation doivent en effet décider, entre autres, de la suite à donner à la mission de la communauté dans la région, pour l'instant prévu jusqu'à la fin de l'année. Au Mali, l'armée et ses supplétifs, les chasseurs traditionnels d'Ozo, sont accusés d'exactions dans plusieurs villages de la région de Ségou, dans le centre du pays. Selon plusieurs sources locales, une vingtaine de personnes ont été tuées lors du passage d'une patrouille dans plusieurs villages. Des maisons, des greniers et du bétail ont été incendiés. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Et puis en Ouganda, les autorités annoncent une nouvelle épidémie d'Ebola. C'est suite à la découverte par plusieurs laboratoires d'un premier cas de la maladie à Kampala, la capitale. Les autorités sanitaires ougandaises ont à cet effet adressé des recommandations à la population pour faire face à cette nouvelle épidémie. Il s'agit entre autres d'un dispositif d'urgence destiné à enrayer la propagation de la maladie dans le pays. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Rendez-vous culture à présent, il fait partie des artistes togolais qui ont révolutionné le hip-hop. Small Poppy, artiste chanteur à la voix imposante, qui a rempli les scènes et a soulevé les foules dans les années 2000, est le choix du jour sur Radio Lomé. Un choix de Kilim Poyodi alias DJ Kilim. Lançons la TV et Lolo. De son vrai nom, l'artiste Small Poppy surgit officiellement en solo sur la scène musicale togolaise en 2003 avec un premier album baptisé Aho Baba.
Pour le lancement de cet album, il crée un grand événement en se produisant en concert avec une formation live au Centre culturel français de Lomé, aujourd'hui Institut français. Cet album, Aho Baba, lui permet d'acquérir une notoriété en Afrique de l'Ouest et de devenir une valeur sûre de la scène togolaise. Et c'est la chanson éponyme Small Poppy qui le révélera au grand public. Lauréat des Togo Hip Hop Award édition 2003 dans la catégorie meilleur clip rap, Small Poppy séduit le public togolais aussi bien par ses tubes, ses clips que par ses prestations scéniques. 2 années lui ont permis de conquérir le cœur du public hip-hop naissant. Septembre 2005, son deuxième album Finito sort. À l'écoute de ces bijoux, les mélodies parlent d'elles-mêmes, les rythmes l'accompagnent pour finalement vous emporter dans une balade musicale hors pair à travers 14 titres qui oscillent entre hip-hop, R&B et soul. La diversité musicale développée à travers ce nouvel opus témoigne du savoir-faire de Small Poppy qui n'hésite pas à s'inspirer du répertoire traditionnel de son pays. On le ressent dans le titre Agbaja Dance qui emprunte la rythmique traditionnelle du Togo. Ou encore avec Awe. Qui raconte l'aventure européenne vécue par Small Poppy qui profite de l'occasion pour faire l'éloge des valeurs culturelles de son Togo natal. Outre ses talents d'auteur, compositeur, interprète et ingénieur de son sur ses propres albums, Small Poppy réalise et monte son clip. Pour satisfaire sa soif du job, comme il le dit, celui-ci a monté sa ligne de vêtements dont quelques exemplaires sont mis en ligne. Sport pour boucler, le championnat des Lonato se poursuit ce week-end avec la 9e journée de la compétition. Pendant ce temps, la 2e édition du festival de volleyball des écoles du Togo démarre vendredi. Salim Lemon. La Fédération togolaise de volleyball organise du 31 janvier au 1er février 2025 à Lomé la 2e édition du festival de volleyball des écoles du Togo. 240 élèves venus de 10 établissements scolaires prennent part à cette 2e édition au stade Omnisport de Lomé. Les équipes mixtes de filles et de garçons des catégories U15 et U18 vont compétir. Cette 2e édition va permettre de développer l'autonomie dans l'organisation, l'arbitrage et la pratique du volleyball chez les élèves. Au football, c'est la 9e journée de la D1 Lonato qui est au programme ce week-end. En avancée ce samedi à Kara, à partir de 15h30, Doumbé de Mango reçoit CDF Aknour de Bafilo. Dimanche, toujours à partir de 15h30 sur les mêmes installations de Kara, Asco de Kara affronte AS OTR de Lomé. À Atakpame, AS Tambo se mesure à Gomido Football Club. Espoir de Zio reçoit au stade Dr Kaolo de Tchévier, Gomido de Kpalimé. À Sokodé, Unisport s'oppose à AS Bole Soudaneho. Au municipal de Lomé, Entente 2 croise AS Bina de Pagouda, puis Étoile Filante de Lomé joue ASK de Kara au terrain de Bonsimé. Et puis, Coupe Unir dans le moyen mono, Togui Agni de Tado reçoit Adja FC de Tou ce dimanche à Tado pour le compte de la finale retour dans la commune 1. À l'aller, Adja FC avait pris le dessus sur Togui Agni 2-1. À Atifutu, match de barrage retour. Katome FC se mesure à Kativu FC. À l'aller, les deux formations ont fait match nul, 1 but partout. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. L'essentiel à retenir, bilan positif à l'issue de la 2e édition des journées du secteur privé. Les travaux ont pris fin hier avec un forum de sous-traitance et de partenariat. Les grandes entreprises et les très petites et moyennes entreprises se mettent ensemble pour le développement de l'économie nationale.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg